Ok, shalom à tous. Aujourd'hui, je veux parler de l'identité. Mon identité en Christ. Beaucoup de gens sont tellement contents ou contentes par rapport à ça. Je connais mon identité en Christ. Et ce que moi, je viens ici dire, écoute, par rapport à connaître son identité en Christ, c'est qui est très bien, ok? Mais voici la chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Il me dit, il y a 4 sortes d'étapes que vous devez connaître pour vraiment connaître votre identité en Christ. C'est vrai que être né de nouveau, c'est faire baptiser, aller à l'église, ou bien avoir une famille chrétienne, servir à l'église. On a très vite nommé ça connaître son identité en Christ. Je parle en langue, je connais mon identité en Christ. On va aller doucement. Voici ce que le Seigneur m'a appris. La première des choses, tu ne décides pas quand tu veux venir au monde. Donc cette décision n'est pas prise par toi pour venir au monde. Ok? C'est ça que tu dois déjà savoir. Deuxième étape, quand tu es né, tu ne décides pas si tu es une femme ou un homme. Ok? C'est Dieu qui décide pour toi. Ce sont des choses que toi, tu n'as pas contrôle sur ça. Et la troisième des choses, ta couleur de peau. Tu décides pas si tu veux être noir, blanc, jaune, brun, orange, vert, peu importe, tu décides pas ta couleur de peau. Et la quatrième des choses, tu décides pas de ta famille, la famille à laquelle tu es né. Est-ce que c'est une famille riche, c'est une famille pauvre, c'est une famille de sorciers, c'est une famille vraiment chrétien, 100% chrétien, authentiquement chrétien, tu décides pas. Ça va, donc tu décides pas aussi tes parents. Donc quand je dis famille, c'est en général, tu décides pas de ta mère, qui sera ta mère, qui sera ton père, tu décides rien de tout ça. Maintenant, il faut savoir que cette responsabilité, c'est Dieu qui a ça. C'est même pas les parents, mais c'est Dieu qui a cette responsabilité-là de choisir à ta place. Maintenant, quand tu viens au monde, ok, tu es un être humain, heureusement, voilà, tu es là en tant que femme, en tant qu'homme, sur cette terre des hommes. Voici ce que Dieu fait maintenant. Il y avait déjà eu un choix qui lui-même avait déjà sélectionné. Ok? C'est-à-dire, il avait déjà un plan pour ta vie. Et il connaissait déjà, il connaît déjà ton parcours, mais toi, tu ne sais pas encore ton parcours. Mon Dieu, mon bras. Toi, tu ne connais pas ton parcours. Donc, ce qui veut dire que tu es sur cette terre, tu vas essayer ou bien tu vas vivre comme tout le monde. Il faut une inscription à l'école. Quoi d'autre on fait encore dans la vie? Une fois tes études finies, il faut que peut-être que tu aies trouvé du travail, donc peut-être dans l'entrepreneuriat, si c'est là que tu veux, ou commencer à travailler. Donc, avoir une vie, ok? Faire ton permis, sortir avec des amis, peut-être avoir ton premier petit ami, peut-être ça n'a pas marché ou ça marchait, peu importe. Il y a un parcours à faire, ok? Ce que moi, ce que je suis appelée ici à te faire comprendre, c'est que les élus, les choisis, les mis à part, ils ont carrément un autre destinée. Ça veut dire pour toi, tout a été choisi. Même tes études. Ton appel a été choisi. Ton mari a été choisi pour toi. Les enfants que tu vas porter ont été choisis pour toi. Je t'ai dit vrai. Tu es spécial. Tu es mise à part, littéralement. N'as-tu jamais compris quand tu essaies de faire les choses comme les autres, ça ne marche pas pour toi? Quand tu t'es dit, moi, je veux aussi faire comme les autres. Oh, voilà, là, j'avance. Moi aussi, je veux mes enfants. Niet. Oh, moi aussi, je veux ça. Tout ce que toi, tu prends l'initiative de faire par toi-même, tu fais, mais trop tard, tu vois que ça s'arrête. On va dire ici, c'est un esprit de non-accomplissement. Faux. Pour toi, c'est pas ça. Je t'explique. Ils savent qui tu es. Ok? Mais toi, au début, tu sais pas qui tu es. Donc, ton étoile brille. Comme on dit, j'ai entendu beaucoup de gens disent l'enfant de la lumière. Ok? Mais moi, je sais que c'est une choisie. Ok? Tu as été consacré pour une mission. Donc,
Dieu t'a choisi dans cette famille parce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait arrêter en toi. Donc, il aimerait que toi, tu puisses maintenant venir mettre fin à cette situation qui s'est assez répétée dans cette famille. Je m'explique. On va dans la Bible. Le père de Noah, avant que Noah vienne, il y avait déjà des problèmes. Ça n'allait pas à cette époque-là. Et son père a crié à Dieu. C'est dans Exode si je ne me trompe pas. Son père a crié à Dieu en priant qu'il fallait que Dieu envoie quelqu'un qui va leur délivrer de cette amalgame, de cette façon de vivre qu'ils avaient, de ces dettes, on va dire. En tout cas, il avait prié à Dieu pour qu'il y ait un changement. Mais il ne savait pas que ces changements-là allaient être un de ses enfants. Donc, quand Noah est venu, Noah ne savait pas, ok, que Dieu l'avait déjà choisi pour cette mission. Donc, il fallait que Noah, justement, puisse accomplir ce pourquoi il était né. C'était facile? Non. Beaucoup l'ont cru? Non. Mais il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a prévenu les gens. Il les a dit, voilà ce qui allait se passer, voici, voici, voici. On rentre dans la Bible comme on aime la Bible, ok? Et c'est ce qui s'est passé aussi par après. C'est pareil pour une personne aujourd'hui, tu t'interroges sur ta vie. Ton identité en Christ est littéralement l'identité que Dieu t'a donnée avant que tu puisses voir le jour. Écoute, ne te tracasse plus. C'est pas que tu dois plus rien faire, c'est pas ça. Voici la prière. Quand tu vois que ta vie est trop bloquée, quand tu vois que des choses n'avancent pas, désolé, je n'ai pas le temps d'aller mettre les make-up et tout ça. Moi, quand ça vient, il faut que Dieu me dise, prends les caméras, vas-y, je dis, ok, ben laisse-moi au moins mettre mon bonnet. Pardon. Désolé, il n'y a pas de make-up. Donc, écoute, quand tu sais que ta vie commence à aller dans une autre direction, c'est-à-dire tout est compliqué, tout est bloqué, tout est barricadé, tout est cimenté, ainsi de suite. Les 3 questions que tu dois te poser pour justement connaître quelle est ton identité en Christ. Ton identité en Christ n'est pas quand tu as parlé en langue. Ton identité en Christ, ce n'est pas quand tu t'es mis devant pour servir avec un homme de Dieu. Ton identité en Christ n'est pas commencé lorsque tu t'es fait baptiser, né de nouveau. Ton identité en Christ n'a pas commencé lorsque tu as dit, voilà, maintenant je commence à aller à l'église chaque dimanche. Non. Pour connaître ton identité en Christ, voici les 3 questions à te poser. Parce que je t'ai donné 4 étapes déjà pour te montrer que tu n'as rien choisi. Voici les 3. Quand tu grandis et qu'il y a toutes ces complications, il y a toutes ces questions, il y a toutes ces choses que tu ne comprends pas. La première des questions à te poser, Seigneur, est-ce que c'est moi qui est derrière mon échec? Est-ce que tout ce qui se passe là, le non-accomplissement, les blocages, peut-être les maladies, le mariage qui ne va pas, peut-être les enfants qui ne viennent pas, les travails ça ne va pas, est-ce que c'est moi? Dieu, est-ce que c'est toi? Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ma situation qui est systématiquement en train de me freiner, en train de dire de mauvaises paroles contre ma vie? Tu dois te poser ces bonnes questions. Crois-moi, je le fais. J'ai dormi par terre. Et c'était beaucoup. Dieu m'a révélé des choses sur ma vie. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit même la personne c'est qui. Et la personne elle-même, elle s'est présentée à moi. Oui, parce que la personne a vu. Hein? Pendant 28 ans, j'étais enfermée. Pendant 28 ans, ce n'était pas ma vie. Pendant 28 ans, quelqu'un d'autre profitait de ma vie. Pendant 28 ans, j'étais une marionnette pour quelqu'un. Alors, je viens dire à une personne, moi, ça a pris 28 ans pour que je puisse comprendre l'identité que j'avais réellement en Christ. Tu vas à l'église, ça fait je ne sais pas combien des années, rien ne marche. On prie pour toi, on te pose les mains, on te pose les pieds, on te pose même... Un pasteur vient même poser son corps sur toi comme le prophète Élie pour guérir, pour ressusciter l'enfant. Mais rien de cela, ça se passe chez toi. Pose-toi ces 3 questions et rentre dans ta chambre. Ferme-toi et dis Seigneur, il faut que ma vie change. Tu peux même dire Seigneur, j'ai entendu la vidéo que tu as dite par ta servante. Moi aussi, Seigneur, je veux que tu me révèles
Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Arrêtez d'avoir déjà la réponse. Parce que certains chrétiens se disent, si ça va pas, c'est parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Oh, comme je suis pauvre, c'est parce que Dieu veut que je sois pauvre. Oh, comme je suis malade, c'est parce que Dieu veut que je sois malade. C'est pour la gloire de son nom. Faites attention. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Mensonge. Mensonge. Dieu a dit à qui, comment il s'appelait? À cet enfant, Bartimée. Non, c'était pas Bartimée. Il y avait quelqu'un qui était aveugle. Et Jésus l'a redonné la vue. Vous qui lisez la Bible, hein, il faut venir mettre ici. Jésus l'a redonné la vue. Et les gens sont interrogés. Au lieu d'être contents pour lui, oui, mais est-ce que c'est vraiment lui qui a péché, sa famille? Pourquoi est-ce qu'il était aveugle? Et là, Jésus a dit que c'était pour la gloire de son nom. Donc, il y a des choses qui sont pour la gloire du nom de Jésus. Donc,